vous prendre à chaud et vous me dites quelque chose quand même après 9 ans. Il y a 9 ans, je vous voyais ici même, il y a 9 ans, voilà, c'est fini pour Madame Chakembo. Quels sont vos sentiments? C'était une à question. chaud comme ça. À chaud. Oui. Mais vraiment une surprise. Ce que je peux dire, c'est que elle a contribué, n'est-ce pas, à dynamiser les relations entre la communauté congolaise de l'Allemagne et l'ambassade. Et je le dis en connaissance de cause parce que je vis depuis plus de 50 ans à Berlin et je suis à la fois témoin et observateur des relations entre les officiels congolais à Berlin et les Congolais établis dans la ville. Alors, l'avenir du Congo, le Congo qui est né de la conférence de Berlin, comment vous le voyez? L'avenir du Congo? C'est une question très compliquée. Comme on est là pour fêter l'indépendance, l'avenir du Congo est pour moi sombre. Elle est sombre parce que on ne sait pas s'il va y avoir des élections au mois de décembre prochain. L'insécurité régnant partout au Congo et je doute fort qu'on soit optimiste par rapport à la situation et à l'avenir du Congo. Il n'y a pas d'espoir pour le Congo? Pas d'espoir pour le Congo? Oh, moi je vis, vous savez, il y a eu un philosophe allemand qui a dit, Ernest Bloch, vivre avec le principe expérience. Alors, nous vivons malgré cette situation désespérée avec le principe espérance. Avez-vous connu l'histoire de Simon Kimbangu? Avez-vous juste un petit mot à ce sujet? Parce que après 1885, il y a eu 1921. Simon Kimbangu, est-ce que vous le connaissez? Je n'ai pas bien compris la question. Vous voulez parler de Kimbangu en relation avec Berlin 1885, Simon Kimbangu 1921. Aujourd'hui, 58 ans après l'indépendance, vous êtes désespéré. Je ne comprends pas. Vous savez, la conférence de Berlin a été convoquée par la France avec le chancelier allemand von Bismarck. Et ce qui est grave, c'est qu'à cette conférence, les Africains n'avaient pas pris part. Et j'aime souvent citer l'ambassadeur britannique, Edouard Mallet, à cette conférence, qui avait regretté qu'il n'y avait aucun Congolais, ou plutôt aucun Africain. Parce que ce n'était pas seulement une conférence sur le Congo, mais sur l'Afrique. L'Afrique subsaharienne, il avait dit qu'il regrettait qu'il n'y ait pas d'Africains, parce qu'on va décider sur leur sort. Oui. Quant à ce que, à mon point de vue sur l'avenir du Congo, ce sont des réalités. Hein. Et comme vous le savez, les décisions en rapport avec la situation en Afrique, les décisions sont toujours prises à l'extérieur, en France, en Belgique, aux États-Unis, parfois en Allemagne, etc. Alors c'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'inverser ça? On aura le moyen d'arrêter ça à partir du moment où on aura des Africains à la tête de nos pays, comme ce fut avec Lumumba. Malheureusement, on l'a éliminé directement avant qu'il ne prenne effectivement le pouvoir, ou bien qu'il exerce effectivement le pouvoir. Quant à Simon Kimbangu, c'est un nom qui rappelle beaucoup parce qu'il avait déjà prévu que les Européens vont partir et l'avenir du Congo va appartenir au Congo. Malheureusement, depuis qu'on est indépendant, pas seulement le Congo et plusieurs pays africains, on n'a pas la situation, mais c'est ça qui fait mal. Merci. Ouais.